Cette grande salle de conférence est bourrée de monde. Hommes et femmes venus de différentes localités du Bénin ainsi que partenaires internationaux et autorités politico-administratives sont venus assister à la célébration officielle de la Journée internationale des droits de femmes. Ce n'est pas pour rien que Cotonou a été choisi. Ils se sentent honorés de la présence des départements à travers leurs préfets. En cette occasion, il ne me reste qu'à saluer et rendre un hommage appuyé aux pionnières de cette lutte héroïque pour les droits des femmes, pionnières et pionniers aussi, qui ont lutté pour l'égalité des droits. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a reconnu l'intérêt du choix du thème de l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme. Mesdames et messieurs, la solennité de cette célébration, symbolique de la lutte des femmes et votre forte participation honore toutes les personnes qui ont porté et qui portent quotidiennement notre combat. Qu'il me soit donc permis d'exprimer ma gratitude aux chefs et aux membres du gouvernement. Chers invités, nos vies dépendent de plus en plus d'une forte intégration technologique. Ce thème choisi par la communauté internationale permet de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice, de l'éducation numérique et de la science dans sa globalité. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème évocateur doit amener les femmes à savoir se prendre en charge, à en croire la ministre du numérique et de la digitalisation. Le secteur du numérique, je l'ai dit, a un potentiel énorme pour l'égalité des sexes. Cependant, vous convenez avec moi, les différentes statistiques qui ont été rappelées l'ont montré à dessein. Vous convenez avec moi que les femmes restent encore sous-représentées dans la société de l'information, dans l'économie numérique. Nous avons tous un rôle à jouer pour créer un environnement où les femmes peuvent bénéficier équitablement des services numériques, mais également être des productrices dans le secteur du numérique. Représentée par sa secrétaire exécutive, la présidente de l'Institut national de la femme a tenu à rappeler aux femmes les différentes actions qu'entreprend le gouvernement à travers l'Institut pour leur mieux-être et à adresser un message de prise de conscience de la gente féminine sur les dégâts du numérique. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que faire pour que les femmes et les filles ne soient pas exclues ou victimes du numérique. C'est pour cette raison que je tiens à lancer les appels suivants. À la jeunesse, les cyberviolences sexistes et sexuelles, notamment les sextapes entre jeunes, dans les espaces éducatifs et les lieux d'apprentissage, doivent cesser. Vous êtes l'avenir du Bénin, chers jeunes. Si vous créez un monde digital plus responsable, le Bénin de demain sera inclusif pour tous. Aux web activistes, influenceurs et influenceuses, si vous dites non aux cyberviolences sexistes et sexuelles, les inégalités numériques vont reculer. Aux membres de nos familles, c'est en famille que les premières violences basées sur le genre se perpétuent. Plusieurs activités ont marqué cette célébration, notamment la projection d'un mini-documentaire sur les avantages du numérique, puis des communications sur la cybersécurité et des prestations artistiques avec l'équilibre genre ont agrémenté ces manifestations. Merci.